Développés 20 ans après, avec la même méthode que le stylo bille, ces produits confirmeront la philosophie de l'entreprise, la meilleure qualité au meilleur prix. Véritable tour de force pour ces 3 objets considérés avant Bic comme des produits de luxe et qui resteront les icônes de l'ère de jetable. On ne peut évoquer un produit Bic sans parler du jetable. Ce concept lié aux années 70 colle encore à la marque, malgré elle. Car aujourd'hui, le jetable est mal perçu. Et dans une époque où l'on se soucie à juste titre de l'environnement, Bic propose le concept du durable à la place du jetable. Notre stylo bille est consommable, donc jetable, mais il est fait pour durer. Le cristal a été lancé avec une réserve d'encre exceptionnelle conçue pour tracer 3 km d'écriture. On dit du cristal qu'il est né d'un bureau de design intégré. C'est toute une équipe qui s'est penchée sur le berceau de ce stylo bille sans designer, alors que l'ombre du baron plane comme une signature. Objet industriel, le cristal dégage cependant une esthétique qui a conservé intacte sa modernité. La reproduction de masse n'a pas effacé son identité. L'Institut national de la propriété industrielle est créé en 1951 pour recevoir les dépôts de brevets, de marques, de dessins et de modèles. La même année est publié le premier brevet Bic. La pièce centrale du stylo est la pointe en laiton où est sertie la bille avec une précision au 10e de micron. Le cristal anticipe le concept de l'objet nu. Sa transparence est là avant tout pour exposer sa consommation d'encre. Le trou percé dans le corps assure la même pression à l'extérieur et à l'intérieur du tube. La pression atmosphérique pousse l'encre visqueuse du réservoir vers la bille. L'entreprise Bic fabrique ses colorants et ses encres. Comme le bouchon, le capuchon donne la couleur. Il protège le système d'écriture. Son agrafe permet d'accrocher le stylo. Il est la griffe du cristal, son accent. Depuis 1991, le capuchon est percé pour répondre à des normes de sécurité. Dans ce dé à coudre, 1000 billes d'acier tiennent aisément et l'ensemble pèse exactement 1 gramme. 3 douzaines de ces billes sont assez légères pour flotter à la surface de l'eau. La fameuse bille microscopique en acier inoxydable est tournée à l'origine sur un tour d'horlogerie suisse pour la précision de son usinage. Depuis 1961, cette sphère parfaite d'1 millimètre de diamètre est en carbure de tungstène, plus dure que l'acier. Vitrifiée par la chaleur, elle subit ensuite une érosion entre des plateaux tournants avant d'être constamment et minutieusement vérifiée. La même attention est portée à la fabrication des moules de chaque élément en plastique. Le cristal, avec sa forme de simple crayon, est le fruit de la plus haute technologie. Les matières premières alimentent en flux continu les presses à emboutir. Corps, bouchon et capuchon sont en plastique moulé. Et comme tous les éléments du cristal, ils convergent incessamment vers les presses d'assemblage jusqu'au conditionnement, dans une automatisation générale jour et nuit.
Les hommes écrivent depuis 6000 ans, et d'innombrables instruments d'écriture ont prolongé la machine la plus subtile jamais inventée, la main. Outil de communication, sans designer, la main peut tout faire, tout sentir, tout exprimer, mais 3 doigts lui suffisent pour écrire. Dans la course à la modernité, le stylo-plume ne pouvait être qu'américain. Par défi, le stylo-bille sera français, et le stylo-feutre japonais par tradition. Le stylo-plume a été le premier outil idéal de notre civilisation de l'écriture. Il répondait aux besoins d'écrire en tout lieu, en toutes circonstances. Compagnon de toute une vie, il est l'objet personnel par excellence, car on forme la plume à sa main. Mais la plume en or du stylo-plume a été prise de vitesse par une toute petite bille qui passa outre les pleins et les déliés d'une tradition de l'écrit. L'apparition du stylo à bille et son tracé linéaire ont modifié l'écriture, et du même coup, la graphologie. Nous vivons au milieu des marques, bon gré mal gré, difficile de faire autrement. La marque reconnue a acquis une image, c'est-à-dire un ensemble d'associations mentales. Une vraie marque est un signe. Quand le signe est fort et qu'il s'impose, la marque peut devenir un nom commun indissociable de l'objet. Dès son origine, Bic a été présent dans les grandes manifestations sportives. Le cristal a fait le tour de France pour son lancement, sous la forme d'un véhicule publicitaire dessiné par le créateur Félix Aublet. 5, 4, 3, 2, 1, parti!